était une bande de copains. On adorait sortir ensemble. Faut dire qu'on rigolait bien avec Julie et Alexandre. Julie, c'était le genre de fille que tout le monde rêvait de séduire. Alexandre, c'était le genre de mec que personne rêvait de devenir. Un soir, on est allé au bowling. Ce soir-là, je m'en souviens, Julie portait un chemisier gris qui tombait merveilleusement bien sur les hauteurs élargies de son beau jean bleu de nuit. Alexandre, lui, avait fait péter la tenue de compète, pantalon stretch, t-shirt shiny, chaussures violettes à l'empeigne arrondie, vous l'aurez compris. Alexandre, de fait, voulait plaire à Julie. Vient le premier round, chacun choisit sa boule. Malheureusement pour Alexandre, la sienne est un petit peu lourde, tant pis. Il fait comme si de rien n'était, s'avance sur la piste solide et ferme, tel un piqué du pied. Levé de boule, on entend juste sur les côtés le bruit des filles qui roucoulent. Et puis go, c'est parti. Alex s'élance sur la piste, tel un champion de ski, gauche-droite, le pas chassé sur le côté, la jambe glisse bien affûtée à l'arrière, levé de main en l'air et spère. La boule est partie, par derrière. Heureusement, c'est ce moment précis que Julie avait choisi pour aller se chercher un iced tea. On ne peut pas en dire autant de Johnny, dont la tête aplatie faisait maintenant penser à E.T. Deuxième essai, deuxième boule. Alex ne prend plus la 16, mais la 12. Il faut dire que son bras raidi s'est un peu allongé. On dirait là un Playmobil qui aurait mangé trop de purée, un brin timoré. Allant que sa vie, Alex avance, tâte la piste du bout du pied, prend une inspi, pense à Julie qui cette fois, c'est sûr, le suit de toute son âme. Pour sûr, elle voudrait pas finir une boule de bowling à la place du crâne, regard tendu. Fessier levé, le long bras souple et distendu prend bien le temps de dérouler et puis go, c'est reparti. À l'excellence de nouveau, le pas de course un peu plus beau, le geste juste bien comme il faut, puissant et souple. Comme le mouvement d'un muchaku. C'eût été parfait, cette fois, si la boule n'était restée accrochée à ses doigts. Taille 12, les trous se sont avérés trop étroits pour ses phalanges de Chewbacca, alors c'est le blackout. Alex s'envole tel un météore, sa tête virevolte et cogne sur les rambardes des bords qui sont tombés automatiquement de chaque côté pour pouvoir restreindre l'incident à cette zone bien limitée, mais ce n'était pas encore assez, car au moment où il allait toucher enfin au but ultime de sa vie, faire un strike méga divin sous les pupilles de Julie, l'alarme. Système de sécurité oblige se déclenche et une baramine de 73 kilos vient s'abattre sur son dos, coupant le corps en deux morceaux devant. Un long bras boulu qui s'agite, tel un spermatozoïde confus, coincé in extremis à la sortie de la bite. Derrière, un corps étrange et violacé, comme une dragée expectorée sur le parquet d'une salle des fêtes, un lendemain de mariage, par une jeune fille un peu coquette, mais peut-être bien pas si sage. Tout ça pour dire, en un seul mot, que si un jour tu veux pécho au bowling, travaille le style gros. Mais n'essaie pas d'en faire de trop.